Bonjour à toutes et à tous, on se retrouve aujourd'hui pour une nouvelle vidéo update lecture et je vais vous parler encore cette fois-ci de 4 de mes dernières lectures faites au cours de l'été. Je ne vais pas vous parler de toutes mes lectures faites cet été parce que sinon je ne vais pas m'en sortir ici sur la chaîne après cette pause de quelques semaines au mois d'août. N'hésitez pas à aller voir sur mon profil Instagram où là j'ai fait un retour sur toutes mes lectures, que ça soit dans mon feed ou en story à la une où je vous ai mis mes avis mois après mois, donc n'hésitez pas à aller voir ça. Mais aujourd'hui je vais vous présenter 4 des lectures que j'ai faites au cours de cet été. On commence par 6 ans de Elsie Venot chez Hugo Roman, une histoire qui me tentait beaucoup et qui était un des finalistes du prix de la romance des influenceurs. Cette histoire m'a permis de découvrir la plume de Elsie Venot et j'en suis vraiment ravie. On fait ici la connaissance de Victoria et de Raphaël. Ils ont 6 ans d'écart. Victoria était l'amoureuse du grand frère de Raphaël, mais Raphaël a toujours été amoureux de Victoria. Mais à l'époque, Victoria, elle était plutôt attirée par l'aîné de la fratrie. Et quand quelques années plus tard, Victoria revient dans leur petit village, elle va découvrir un Raphaël qui a grandi, qui a mûri, qui a changé, qui est devenu un homme et qui va la troubler. J'ai vraiment passé un excellent moment en lisant cette histoire. J'avais un petit peu peur que ça tourne beaucoup autour de cette différence d'âge. Et non, en fait, oui, on en parle un tout petit peu au début, mais c'est pas du tout le centre de cette histoire. On est plus là sur les valeurs familiales, les valeurs fraternelles. Raphaël a toujours ses sentiments envers Victoria, mais il a aussi en tête le fait que c'était l'amoureuse de son grand frère et j'ai aimé en fait retrouver les valeurs familiales autour de cette histoire et puis j'ai aimé trouver une héroïne qui assumait pleinement ce qu'elle ressentait. Victoria, elle se rend assez vite compte que Raphaël la trouble. Et elle se rend aussi assez vite compte qu'elle n'a plus aucun sentiment pour le grand frère de Raphaël. Je vous spoile pas, hein, c'est très rapidement dans l'histoire. Et j'ai aimé voir qu'elle assumait ce qu'elle ressentait. J'ai aussi aimé voir à côté le côté très impulsif de Raphaël. Alors oui, Victoria, elle les assume, mais elle n'a pas cette impulsivité-là que lui a, peut-être aussi indirectement du fait de son jeune âge et encore que ça m'a pas plus choqué que ça et j'ai aimé en fait cet équilibre entre deux parce que ça amène une très très bonne dynamique dans l'histoire, une très très bonne dynamique dans leur couple aussi et dans la façon qu'ils ont d'avancer dans leur couple. Et puis j'ai découvert, comme je vous le disais, la plume de Elsie Venot avec cette histoire qui était une plume qui me tentait beaucoup, mais j'avais jamais lu de roman d'elle et j'ai adoré sa plume. J'ai aimé la fluidité de cette histoire, la fluidité de sa plume. On a un rythme très bon dans cette histoire, du coup c'est hyper entraînant, ça se lit très rapidement, on se laisse vite embarquer dans l'histoire. Et puis j'ai trouvé justement que les sujets qu'elle a abordés dans cette histoire sont abordés avec beaucoup de justesse. Ça m'a vraiment plu de voir cette histoire de valeurs fraternelles et familiales mise en avant. Il y a beaucoup de... Ça m'a plu, voilà, ça m'a plu, ça a vraiment été une très très bonne lecture. N'hésitez pas, il est sorti en poche, donc ça fait un tout petit prix et ça peut vous permettre de découvrir une belle histoire et une belle plume. J'ai ensuite lu le tome 2 de Lacanau Beach Baby, donc ce tome 2 c'est Vadim et Gia, donc je vous le répète rapidement, dans cette saga d'été on retrouve 6 copains chaque été qui se retrouvent au mois d'août pour tenir le bar de leurs pères respectifs, ils travaillent tous ensemble et donc on retrouve dans chaque tome une tranche de vie, le temps d'un été et donc là on retrouve toute cette bande de copains l'été de leurs 26 ans et on a un peu plus de focus on va dire sur Vadim et Gia. Vadim qui est en couple mais c'est un peu bancal et puis à côté il y a Gia, sa meilleure amie. Tous les deux c'est des fans de Motus, ils partagent des délires tous plus hallucinants les uns que les autres. Ça amène des situations très très
très drôle dans ce tome 2, même si je l'avoue, ce tome 2 m'a un petit peu moins convaincu que le tome 1, sans doute du fait de la personnalité de Vadim. Il y a une partie de lui que j'ai beaucoup aimé, on va dire la partie un petit peu publique, ou visible en tout cas de ses amis. Vadim, c'est le gars qui a le cœur sur la main, qui a vécu quelque chose de vraiment compliqué quand il était gamin, et qui s'en est sorti, ce qui l'a rendu plus fort quelque part, mais aussi peut-être plus faible dans d'autres côtés. Et c'est vraiment le pote qu'on a envie d'avoir. Il est toujours très drôle, toujours... ouais, il se marre tout le temps. Et puis, il y a une partie qui m'a moins convaincue, la partie, on va dire, plus privée, plus personnelle. J'ai pas compris, en fait, pourquoi, qu'est-ce que ça a apporté de le rendre comme Ena a choisi de le rendre. Certes, ça aurait pu être un frein dans l'histoire et dans ce tome. Moi, c'est ce qui m'a un petit peu moins convaincue. Et puis en face, on a Gia qui a un tel amour pour Vadim qu'elle l'oublie, qu'elle s'en oublie, qu'elle oublie en fait d'être heureuse. Ce qu'elle veut, elle, c'est que Vadim soit heureux, quelle que soit sa vie, quelle que soit la fille qui partage sa vie. Et ouais, je l'ai trouvé... parfois, c'est un peu triste de voir... de la voir à ce point-là, avoir de tels sentiments et tout faire pour qu'il soit heureux, même si c'est pas avec elle. Et elle m'a touchée, en fait. Gia, par rapport à ça, elle m'a vraiment beaucoup touchée. Et c'est vrai qu'elle se cache beaucoup derrière sa bonne humeur. C'est un personnage vraiment particulier. Elle est toujours très enthousiaste, mais quand on creuse un tout petit peu, c'est vraiment une personne attachante. C'est assez rare, en fait, hein, quand je m'attache aux personnages féminins. Mais là, pour le coup, c'est plutôt elle qui m'a convaincue par rapport à Vadim. En tout cas, ça a été une bonne lecture. Je me pose des milliers de questions sur quelle direction va prendre l'histoire du tome 3. Mais c'est une saga d'été vraiment qui fait du bien et qui est parfaite pour partir à Lacanau. J'ai ensuite lu L'Ogre et le Chardon, le tome 1 de la saga des McCoy de Alexiane Thiel aux éditions Hugo Roman. Une histoire qui me faisait envie depuis un petit moment et qui m'a permis de découvrir l'univers des clans transposé de nos jours. On va découvrir Phèdre qui va partir à Édimbourg suivre un petit peu les traces de son passé. Elle fuit quelque chose, on ne sait pas trop quoi au début, et donc elle part à Édimbourg. Elle va trouver un boulot dans un bar et elle va rapidement se retrouver au milieu d'une histoire entre clans. Ce bar en fait accueille, c'est une zone assez neutre pour les clans en Écosse, et donc elle va se retrouver au milieu d'une histoire et elle va être embarquée dans cet univers de manière pas si hasardeuse que ça, mais je vous laisserai découvrir pourquoi et comment. Je l'avoue, j'ai été très surprise en fait de découvrir cet univers clanique transposé de nos jours, parce que ça amène un tel écart sur le mode de vie, sur la façon d'appréhender les choses, qu'au début, ça m'a un petit peu surprise. Ça, c'est le premier point. Le deuxième point, qui est un petit bémol, c'est la place de la femme dans cette histoire. Certes, comme je le disais dans le live, quand on a parlé de ce roman, c'est pas idéal, hein, quand on voit, il y a une scène particulièrement compliquée au début qui, moi, a été vraiment dure à encaisser. Et puis après, j'ai décidé un petit peu je me suis dit, je lis quand même beaucoup de romans où parfois la place de la femme est pas très envieuse, et malgré tout, j'accroche. Du coup, j'ai un petit peu atténué ce ressenti-là pour pouvoir un peu plus m'immerger dans le roman et essayer d'avancer. Et j'ai bien fait parce que ça a été une bonne lecture. Ça n'est pas un coup de cœur parce que oui, il y a des bémols, parce que il y a eu quelques petites incohérences, même si moi, j'en ai pas vu tant que ça, parce que j'étais vraiment immergée dans l'histoire. Il faut savoir que moi, je n'ai jamais lu de romance historique. J'en ai lu un. Il y a quelque temps déjà, et je ne suis pas, comment dire, j'ai pas cette culture de la romance historique qui fait que peut-être je n'ai pas vu certaines des incohérences que les copines ont pu voir sur cette histoire. Et
Et du coup, je me suis laissée embarquer. On a également des chapitres super courts dans cette histoire. Et du coup, on avance. Parce que vous savez, le syndrome de « Allez, encore un chapitre, après j'arrête », ben, on en lit plusieurs. J'ai trouvé ça hyper entraînant, hyper addictif. Parce que oui, hein, ça l'est malgré tout. Et on a des personnages assez perturbants. On a Phèdre qui, je trouve que j'ai eu du mal à m'attacher à elle au départ. Parce que elle est très changeante. Elle est très... ouais, changeante. On a du mal à la comprendre. Et puis, j'ai trouvé quand même que malgré tout, elle encaisse pas mal de trucs hein, dans ce tome 1. Et on la découvre au fur et à mesure des révélations. On n'a pas toutes nos réponses et j'espère qu'on les aura dans le tome 2. Mais oui, elle est changeante, mais malgré tout, elle est touchante. Et puis en face, on a Caleb, qui a un côté hyper mystérieux. J'ai trouvé que c'était un personnage masculin très mystérieux. Lui aussi très changeant vis-à-vis de Phèdre, mais on comprend au fil des pages un peu plus pourquoi, même si on n'a pas le tenant et les aboutissants. On voit bien hein, qu'il cache quelque chose et on aimerait bien savoir quoi. Et voilà, j'ai trouvé que c'était une histoire pleine de mystères. On part en Écosse, on voyage en Écosse, on a des descriptions assez sympas. Et moi, ça m'a donné envie de continuer la saga. C'est vrai que ce tome 1, il a des bémols pour moi. Il n'est pas parfait, mais il m'a embarqué. C'est tout ce que je demande pour cette histoire. Et du coup, je vais continuer cette saga. Je vais lire le tome 2 au mois de septembre. Et puis, je voudrais là aussi vous reparler de la suite. Mais moi, c'est une lecture où j'ai passé un bon moment. J'ai ensuite lu De Quai de Amélie C. Astier, qui est une nouvelle Young Adult MM. Et je vais pas vous en dire grand chose parce que c'est une nouvelle assez courte. Mais on va retrouver dans cette nouvelle Wes, qui est un des personnages qu'on a découvert dans Unlawful et qui, moi, m'avait beaucoup plu dans Unlawful. J'avoue, j'avais beaucoup aimé son côté, comment dire, drôle. Je trouvais qu'il avait un côté assez fun. Et on le retrouve ici avec Kay, un urbexeur américain avec qui il va partir donc, en urbex. Hein, on les suit tous les deux dans cette aventure. Comme je vous le disais, j'avais beaucoup aimé Wes dans l'univers d'Unlawful parce qu'il avait ce côté un peu frais, un peu pétillant, un peu drôle. Et ici, on le retrouve un peu plus sérieux. C'est vrai que j'ai été assez surprise au départ de le découvrir si sérieux, à la différence de ce qu'on avait vu dans l'histoire de Unlawful. Mais on comprend au fil des pages pourquoi il est sérieux et ça m'a plu en fait parce qu'on aurait pu avoir au départ un personnage drôle comme on le connaissait dans Unlawful devenir sérieux. Là d'emblée on le trouve sérieux et d'emblée moi ça m'a accroché parce que je me suis dit tiens mais c'est pas le Wes que j'ai connu donc voilà ça m'a un peu titillé. En face on a un personnage qui est on en sait assez peu finalement sur lui, il reste assez mystérieux, même à la fin. Mais j'ai aimé retrouver en fait cette ambiance d'urbex. Ils vont partir justement tous les deux en exploration avec cette ambiance, vous savez, de faire un peu quelque chose d'interdit. Voilà, c'est une nouvelle young adulte qui m'a vraiment plu, que j'ai aimé, que j'ai lu, je l'avoue, assez rapidement, et qui peut, pour le coup, être lu indépendamment de Unlawful. Donc ça peut vous permettre de découvrir un peu l'univers de l'urbex, voir si ça pourrait vous convenir. En tout cas, moi j'ai passé un très bon moment avec cette nouvelle. Ça en est tout pour cette vidéo, j'espère qu'elle vous aura plu. N'hésitez pas à me dire si vous avez envie de découvrir un de ces romans, si vous aussi vous les avez lus et ce que vous en avez pensé. Dites-moi tout en commentaire, hein. Je me ferai un plaisir de vous répondre comme d'habitude. N'hésitez pas aussi à me suivre sur Instagram et à vous abonner à la chaîne parce que ça vous permettra de recevoir les notifications si vous appuyez sur la cloche. Et en attendant, je vous souhaite de très belles lectures. Une belle semaine et je vous dis à très bientôt pour une prochaine vidéo. Bye bye!